Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secretariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Et m'abandonner moi-même, Seigneur. C'est ce que je demande au Dieu. C'est ce que je demande, Seigneur. C'est ce que je demande, Seigneur, ce soir. C'est ce que je demande, Seigneur. Tout abandonner, Seigneur. Tout abandonner en tes mains, Seigneur. Seigneur, je viens m'abandonner entre tes mains. De manière à ce que tu puisses te servir de moi. Je viens déposer tout à tes pieds. Je prends ton fardeau, je prends ton joug parce qu'il est léger, Seigneur. Tu ne peux te servir de nous lorsque nos cœurs sont lourds, lorsque nos âmes sont troublées. Tu veux des âmes apaisées qui vont se lever pour toi. Tu veux des âmes en paix qui vont marcher pour toi. Alors Seigneur, ce soir nous voulons recevoir ta paix afin d'être des instruments efficaces entre tes mains. Nous voulons recevoir ta paix afin de nous lever pour toi. Nous voulons recevoir ta paix. Seigneur, merci pour ta paix qui nous remplit. Merci pour ta paix que nous recevons. Merci pour cette paix qui nous est donnée, Seigneur, non pas par le pouvoir d'un homme, mais par la présence de ton esprit en nous. La Bible dit que tu as dit à tes disciples, recevez la paix, et tu as soufflé sur eux. La paix se trouve avec le Saint-Esprit. Et tu as promis que dans les derniers temps, tu répandrais de ton esprit. Comment parler de ta part si on n'est pas en paix? Comment avoir des songes si l'on n'est pas en paix? Comment avoir des visions si l'on n'est pas en paix? Comment être préparé pour ce jour grand et glorieux, redoutable, si l'on n'est pas en paix? Comment conduire les âmes au salut si l'on n'est pas en paix? Nous voulons ta paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Bonsoir à toutes et chacun. On va faire quelque chose. Vous qui êtes sur les bords et derrière là, passez devant. Tout le monde ici. Occupez les deux rangées du milieu là. Allez, rassemblez-vous ici. Allez, rassemble vite. Nous ouvrons nos Bibles dans Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2 et nous lisons le verset 28. Joël 2, 28. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Nous allons dans Jérémie au chapitre 14. Jérémie, au chapitre 15.
Jérémie chapitre 15. À partir du verset 15, afin que nous puissions comprendre un peu le contexte. Jérémie 15, 15 à 21. Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas, venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. L'effusion de l'esprit pour les temps de la fin. L'effusion de l'esprit pour les temps de la fin. Le deuxième des 10 commandements que Dieu a transmis à Moïse pour son peuple dit ceci. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Dans l'autre version, on dit tu ne prononceras pas, tu ne diras pas le nom de l'Éternel en vain. Nous sommes malheureusement dans une époque où la violation de ce commandement est devenue quelque chose de courant et de normal. Tous se lèvent et prétendent dire et faire des choses au nom du Seigneur. La mauvaise compréhension de la grâce, je vais dire ça comme ça, a fait que beaucoup de devins sont devenus audacieux et courageux. Ils ne se contentent plus d'invoquer les esprits mauvais dans quelques cabanes lugubres de leur nation. Maintenant, ils sont arrivés en ville. Maintenant, tous les occultistes en mal de reconnaissance, là, tous les féticheurs et les marabouts du quartier des temps anciens sont passés à un autre niveau. Ils ont échangé le raffia contre des costumes Valentino. Ah oui, maintenant ils portent des costumes de grand prix. Oui. Leurs cabanes sont devenues des églises somptueuses, remplies de gens toujours en quête de frissons et de dernières révélations. Des révélations aussi farfelues et scandaleuses les unes que les autres. Parce qu'ils ont compris que invoquer le diable, ça ne rapporte pas beaucoup. On invoque le diable, mais maintenant on fait sous couvert au nom de Jésus. Et beaucoup, quand ils entendent le nom de Jésus, ils disent non, c'est que Jésus est là-bas. Et comme ils sont devenus comme la gangrène, la fausse prophétie a poussé, elle a gagné toujours un peu plus de terrain dans le corps de Christ. Et l'église du Seigneur aujourd'hui remplie de ces individus-là, avides d'argent. Ils savent repérer, ils savent attirer, ils savent séduire les plus faibles. Et avec une certaine arrogance et une impolitesse certaine, ces vautours du monde spirituel se font appeler prophètes. Parfois même ils vont plus loin, ils ajoutent des nations. Et comme dirait mon mari, alors qu'il a juste quitté Kin pour aller à Brazza. Ézéchiel 13, versets 3 à 7. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Vous n'êtes pas montés devant les brèches, vous n'avez pas entouré des murs la maison d'Israël, pour demeurer ferme dans le combat, au jour de l'Éternel. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent, l'Éternel a dit, et l'Éternel les a point envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines, et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites, l'Éternel a dit, et je n'ai point parlé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que vous dites des choses vaines et que vos visions sont des mensonges. Voici, j'en veux à vous, dit le Seigneur l'Éternel. Ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, le Seigneur. Amen. J'aime le Seigneur. On ne peut pas blaguer avec son nom.
Toutes ces personnes-là qui s'appellent de son nom au prophète de ceci, de cela. Il dit, je vais venir à vous et on va régler nos comptes. Vous ne ferez pas partie de l'assemblée d'Israël. Vous savez, le Seigneur n'est ni étonné ni impressionné par l'abondance du faux. Romains 5, verset 20 nous dit quoi? Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Face à l'abondance de faux prophètes, le Seigneur déverse une surabondance de vrais prophètes. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. La meilleure façon de combattre le faux, c'est de multiplier le vrai. Plus il y a de vrai, et moins le faux se verra. Et Dieu répand son esprit sur toute chair, mais pas pour les mêmes buts. Pas pour le même but. Il veut transformer les fils et les filles en prophètes. Il dit, vos fils et vos filles vont prophétiser. Et ce soir, nous allons parler un peu du prophète. Nous allons voir le prophète, sa personne et son ministère. Un don de Christ pour son Église. Éphésiens 4, 7 à 11 dit ceci. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. N'est pas prophète qui veut. Si nous pouvons tous aspirer au don de prophétie, le ministère de prophète n'est pas le résultat de ton aspiration. C'est un appel. C'est un appel que tu reçois de Dieu. On ne devient pas prophète parce qu'on aime cela. On est prophète. Dans les deux sens, naître et être. D'accord? Donc, on est. On, plus loin, naître. Et puis, on est en liaison être. Vous comprenez? On ne devient pas prophète. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Tu peux acquérir le don de prophétie. Ça, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Mais être prophète, le ministère, là, tu ne deviens pas ça. Tu es. Parce que tu es né avec. Et c'est Christ qui t'a choisi avant la fondation du monde pour que tu parles de sa part. Parce que nul n'est prophète, sinon celui que Dieu a choisi pour parler de sa part. Et le tout premier prophète n'est autre que Dieu lui-même. Lisez Genèse 3, il prophétise, il dit... Qu'est-ce qu'il a dit? Vas-y mon fils, c'est ça, c'est ça. Il ne faut pas leur faire confiance, c'est ce que tu as dit là. C'est ça. Ils sont là, ils lisent pas leur Bible. On vous a dit ici de méditer, non? La postérité de la femme va écraser ton... Voilà, la première prophétie de la Bible, c'est ça. La postérité de la femme. Tu ne peux pas être quelque chose que Dieu n'est pas. Lui-même, c'est lui qui appelle les gens. Et aujourd'hui, plus que jamais, face à tous les faux prophètes, là, le ministère authentique et véritable de prophète est une nécessité. C'est un besoin urgent pour le corps de Christ. Et nous ne devons ni avoir peur ni refuser ce ministère à cause de toutes les malversations que certains ont eu à commettre et continuent de commettre sous la couverture prophétique. Non, il ne faut pas dire parce qu'il y a du faux, moi je rejette tout en bloc, moi je ne veux plus. Non, c'est faux. C'est les gens qui disent, je n'aime pas les gens qui disent non, vos églises, aujourd'hui là, il y a ceci, moi c'est pour ça que je ne vais plus à l'église. Je suis désolé. Aujourd'hui là, le mariage, là, beaucoup de gens disent quoi? Un mariage sur 3, sur 5, là, finit en divorce. Mais tout le monde veut se marier. Tout le monde veut se marier. Le nombre de gens qui se suicident à cause du stress au travail, mais tout le monde veut un travail. Pourquoi il n'y a que dans le cadre de l'église que vous vous fixez sur le faux, le mauvais et pas dans le monde entier? Hein? Tes parents ont divorcé, mais tu veux te marier quand même. Non. Fixez-vous sur ce qui est vrai. Il y a le vrai. Il y a le vrai. Et je pense que des 5 ministères, le ministère prophétique, c'est sans doute le plus difficile, le plus combattu. C'est le plus combattu. Autant il attire, autant il repousse et il fait peur. Et ça fait qu'aujourd'hui, il y a tellement de faux que les vrais prophètes ont, je vais dire comme ça, ont honte et peur de se présenter comme étant prophète. On va dire, ah, il est aussi des leurs. Tu as tellement peur qu'on t'associe à eux
que tu t'es dissocié maintenant même du ministère. Alors que tu as ce truc-là. Et je me suis rendu compte d'une chose. Tant que tu n'as pas accepté que tu as ça et que tu es ça, tu ne manifesteras pas le don, l'onction qui est attachée à ça. On ne peut pas être prophète dans l'ombre. On ne peut pas être pasteur dans l'ombre. On ne peut pas être évangéliste dans l'ombre. Les choses de Dieu, là, tant que tu n'as pas accepté l'appellation que Dieu a donnée. Oh non, il n'y a pas besoin d'un titre. Tu sais, moi, je fais selon l'œuvre du Seigneur. Tu vas servir Dieu avec une onction de brebis lambda. Si tu es pasteur, tu es pasteur. Il faut dire, oui, c'est à ça que Dieu m'a appelé. Non, tu sais, ça, c'est les choses que les hommes. Ce n'est pas les hommes. On dit, étant monté aux cieux, il a pris des captifs et il a fait don à l'église. Donc c'est Dieu, Jésus lui-même qui a dit que non, ceux-là, on va les appeler pasteurs. Ce n'est pas des hommes qui sont réunis pour dire non, bon, ceux-là qui gèrent l'église, on va les appeler pasteurs. Et puis ceux-là, on va les appeler. On dit Jésus lui-même, étant monté aux cieux, il a dit apôtre, prophète, pasteur et ainsi de suite. Si tu refuses le nom que Dieu donne à l'appel que tu as, c'est quelle onction tu vas avoir? Parce que l'onction là est attachée à l'appel. Elle est attachée au nom là. Si tu refuses ça, tu n'auras rien. Ça veut dire qu'il est marrant. C'est que je me parle à moi-même. Ah, le Seigneur sait faire ces choses. C'est comme ça. Celui qui est prophète est le porte-parole de Dieu. Il ne dit pas ses propres pensées. Il dit la parole de Dieu. Il parle sous l'inspiration divine. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre 1, verset 21? Il dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. J'aime, il n'a pas dit qu'une parole ou bien un pan de l'écriture. Il dit une prophétie a jamais été donnée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi-même là, tu n'as pas envie de le faire. Mais on dit c'est poussé par l'Esprit de Dieu que tu vas le faire. Donc quand tu viens un prophète là, ça dit que tu as l'obligation de parler. Que tu le veuilles ou pas, tu vas parler. Quand on dit non, réunion du gouvernement et puis le porte-parole vient parler là, c'est qu'il dit là. Vous pensez qu'il a envie de dire ça? Quand il vient mentir, il est conscient qu'il ment. Mais c'est poussé par des forces plus fortes que lui qui vient se mettre là. Ben oui! Ben oui, il est poussé, il y a des forces qui... C'est pas qu'il vient, bon, je vais aller leur mentir, je vais mentir aujourd'hui. Non, mais il y a des forces qui sont derrière, il y a des multinationales qui sont derrière, lui-même le président est derrière, tout le monde est derrière. Donc quand il vient se tenir là, il ne faut pas le voir, il y a des forces derrière lui. Il ment parce qu'il y a des forces qui sont là et il sait que s'il ne vient pas mentir, ces forces-là vont lui faire des choses. Donc quand tu viens parler de là, c'est pas parce que écoutez, vous pensez qu'on a envie, on a rien à faire venir dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. C'est poussé par l'Esprit de Dieu. Quand on vient parler. Donc, quand on vient parler, écoutez-nous. Ce n'est pas sous. C'est pas que non, je ne raconte pas ma vie, l'autre. Non, mais tu sais, non. Poussé par l'Esprit de Dieu. Que des hommes ont parlé de sa part. Et il n'est pas seulement question d'annoncer les choses du futur. Le prophète a aussi pour rôle de donner une parole pour corriger. Une parole pour instruire, pour avertir, pour encourager, ou bien pour indiquer la voie à suivre dans une certaine situation. C'est pour ça, parfois, la prophétie va ressembler à une parole de sagesse. 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Parce qu'on parle de la part de Dieu. Exode 4, verset 16, Dieu qui parle à Moïse, de Aaron. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Hébreux 1, 1 à 2. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi, ainsi de suite. Parler. C'est ça le travail du prophète, c'est de parler. Toi tu dis non, Dieu m'appelle le prophète, mais tu es là, tu ne parles pas. Non, moi j'écris. Tu écris quoi? Tu écris quoi? Parle les choses que Dieu a eu à te dire. Même Jésus n'a pas parlé de sa propre vie. Vous vous rendez compte? Jésus était Dieu. Il avait des choses à dire. Mais on dit qu'il parlait toujours poussé par ce qu'il voyait son Père faire. Il dit, le Fils ne parle pas de lui-même. Il dit ce qu'il a vu le Père faire. Maintenant, toi, tu dis que tu es prophète, mais tu ne passes pas du temps avec Dieu. Dieu te dit qu'on ne sait pas, mais tu parles seulement. Il y a des gens qui parlent plus que Dieu. Comment un porte-parole peut parler plus que le gouvernement? C'est pas normal. Le reste que tu ajoutes là, qui t'a dit ça? Le gouvernement n'a pas, il n'y a pas eu de réunion des ministres. Mais toi, tu viens dire non, pendant la réunion, on a dit. Pendant quelle réunion? Ça veut dire que toi, tu es dans un gouvernement parallèle. Le ministère des prophètes n'est pas fini. Et il est loin d'être fini. Il finira le jour où Jésus va revenir prendre son église.
Parce que Éphésiens 4, 11 dit quoi? Que c'est pour l'édification des saints jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, machin. Et puis jusqu'à ce qu'on soit parvenu à quoi? L'état d'homme fait. Et l'état d'homme fait là, c'est quand Jésus va revenir que tu vas parvenir à l'état d'homme fait. Ou bien si tu meurs. Donc tant que tu es en vie, le ministère des prophètes est encore valable. Encore valable. Joël 2, verset 31 dit quoi? Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. L'effusion de l'esprit ainsi que la surabondance, je vais dire ça comme ça, du ministère prophétique, on dit que ça va se faire avant l'arrivée du jour du Seigneur. De ce jour grand et terrible. Et il est ici question de la seconde venue de Christ. Donc Dieu dit quoi? Dieu dit avant que Jésus ne revienne là, prendre son église, il y aura une manifestation terrible du ministère prophétique. Ça sera puissant. Et ça tombe bien, on est dedans. Donc on est censé vivre cette puissance-là. Malachie 4, 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Luc 1, 16 à 17. Car il sera grand devant le Seigneur, c'est Gabriel qui parle. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Il parle de l'autre là, celui qui mangeait les sauterelles là. Jean-Baptiste. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dans le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et Matthieu 17, 11 à 13, il répondit, Jésus, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Dans ces trois passages, il n'est pas question de la même chose. Lorsque Gabriel vient parler à Zacharie pour annoncer la venue de Jean-Baptiste, ce jour grand et redoutable dont parle Gabriel à Jean-Baptiste, c'est le jour de la venue de Jésus dans la chair. Donc Gabriel parle de la première venue de Jésus, quand il est venu pour mourir à la croix. C'est ça dont il parle. C'est pour ça que Jésus va dire quoi? Que Élie, Jean-Baptiste, est déjà venu. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste a précédé la venue de Jésus. Si tu ne sais pas, il faut aller lire les évangiles. Voilà. Comme ça, on est tous au même niveau d'information. Quand Jésus parle dans Matthieu 17, Jean a déjà été décapité, il est mort. Donc c'est la preuve que la prophétie de Gabriel a déjà trouvé son accomplissement. Jean-Baptiste est déjà venu, Élie est déjà venu et Jésus aussi est déjà venu. Par contre, Malachie ne parle pas de ce jour-là. Il parle d'un autre jour redoutable du Seigneur. Quand Jésus va revenir. L'attente, quand on dit Jésus revient là, c'est ça. C'est de ça dont Malachie est en train de parler. Pas de Jésus qui est non. C'est Malachie là, c'est pour nous, maintenant il est en train de parler ça. Et Élie dont parle Malachie, ce n'est pas une personne. Ce n'est pas Élie de Jézabel, non, c'est pas ça. Quand vous lisez la Bible, ce n'est pas Blanche-Neige. Hein? Là où vous voyez le nom des gens, comprenez qu'au-delà des noms, ils deviennent parfois même une doctrine. Je vais dire ça, la doctrine de Balaam. Balaam est devenu une doctrine. Donc les gens, au-delà des noms, du nom de la personne, parfois c'est le principe que la personne incarne. C'est de ça dont le Seigneur parle. D'accord? Et quand vous regardez Jean-Baptiste et Élie, ils étaient pareils. Les deux étaient sauvages. Dans tous les sens du terme. Et Malachie dit quoi? Il dit il y aura Élie qui va revenir. Il ne parle pas d'une personne, mais il parle d'une génération de prophètes. Il parle d'un ensemble de gens que Dieu s'engage à susciter avant le retour de son Fils. Et comme Jean-Baptiste, cette génération-là va exercer elle aussi avec la force et la puissance du seul vrai Dieu. Quand vous lisez, vous décomposez le nom d'Élie. Ça veut dire quoi? Non. Élie, c'est deux mots. L et puis I. Le L là, c'est l'Éternel. Et puis le reste là, ça veut dire la force et la puissance. En fait, c'est la force et la puissance du seul vrai Dieu. C'est pour ça que vous êtes dans la foule et que moi je suis ici.
C'est ce que ça veut dire. Donc Malachie est en train de dire quoi? Dans les derniers temps, avant la seconde venue du Seigneur, il y a une génération qui va exercer dans la force et la puissance du seul vrai Dieu qui sera suscité. C'est ce qu'il est en train de dire. Et cette génération-là, c'est vous et c'est moi qui devons manifester la puissance du seul vrai Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit, il va répandre son esprit. Il va répandre de son esprit. Et il dit pour faire quoi? Pour amener les cœurs des parents vers les enfants et des enfants vers les parents. Il est question de cœur, des cœurs qui doivent revenir. Bien aimé, les prophètes ne sont pas là pour dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, mais pour dire aux gens ce qu'ils ont besoin d'entendre. Que ce soit gentil ou pas, on n'est pas là pour le prix Nobel de la gentillesse. Non, on est là pour vous amener au ciel. Vous avez compris? Voilà, donc on dit, oh non, arrêtez avec ça. On dit pour ramener les cœurs, ramener les cœurs. Ramener les cœurs sur les anciens sentiers. On est rentré dans beaucoup de choses. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont dans beaucoup de choses, sauf l'essentiel. Ils savent beaucoup de choses, ils ont beaucoup d'informations, mais ils n'ont pas la vérité. Beaucoup de nouvelles révélations. Bien aimé, il n'y a plus aucune nouvelle révélation. Il ne peut pas y avoir de nouvelles révélations. Oui, parce que Jésus est la dernière révélation. Toi, tu vas trouver la nouvelle révélation là-haut. Qui t'a dit ça? Qui t'a révélé ça? Les chrétiens, on veut du nouveau. Mais l'ancien, là, tu n'as pas encore fini de pratiquer l'ancien. Pourquoi tu veux du nouveau? Pour faire quoi avec? Le prophète n'est pas là pour vous montrer de nouveaux sentiers, mais pour vous maintenir sur les anciens sentiers qui ont déjà été tracés. Jésus a dit, je suis le chemin. Il n'y a pas un autre chemin. Les faux prophètes sont nombreux. Pourquoi? Parce que les brebis veulent de nouvelles révélations. Les brebis veulent de nouvelles choses. On veut avoir des frissons. Mais on n'est pas la clim pour que vous ayez des frissons. On n'est pas la clim pour que vous ayez des frissons. Tout ce que le Père voulait dire là, il l'a dit au travers de Jésus. Il l'a fait au travers de Jésus. Il l'a démontré au travers de Jésus. Nous ne faisons que continuer ce que Jésus a commencé. Il n'y a pas de nouvelles révélations. Il n'y a pas de nouvelles révélations. Même la révélation que tu crois avoir, qui est neuve là, ce n'est pas une nouvelle révélation. C'est une révélation qui a déjà eu lieu, seulement que toi tu l'as traduit différemment. C'est tout. C'est tout. Il ne peut pas y avoir de nouveau parce que Jésus est la fin. Parce que Jésus est la fin. Ce qu'on appelle le nouveau là, c'est une expression différente de quelque chose qui était déjà là. Une autre dimension de quelque chose qui était déjà là. C'est comme si tu découvres une pièce cachée dans ta maison. Ce n'est pas une nouvelle pièce, tu la découvres. Ce n'est pas le jour où tu découvres là que ça existe. Ça existait depuis longtemps. C'est juste que toi tu viens de découvrir. Mais ça dit, le jour de la découverte n'est pas le jour de l'existence. On a découvert le feu. Mais le feu existait depuis longtemps. On a découvert l'agriculture. Ça existait depuis longtemps. On a découvert les Amériques. Mais c'était là depuis longtemps. On n'a pas créé. On a découvert. Cherche à découvrir d'autres choses. Mais ne crée pas de nouvelles révélations. Pour attirer les gens. Non. Non. Le prophète a l'obligation de vous conduire dans ce que Jésus a dit. Pas dans autre chose. Pas dans autre chose. Et il dit que nous allons ressembler à Élie. Et si nous sommes d'une génération d'Élie, on doit savoir à quoi ressemblait Élie et qu'est-ce qu'il a fait. Ah oui, c'est un homme qui était sauvage, ce monsieur. Je l'aime beaucoup. Parce que lui et moi, on se ressemble. Dans bien des choses, oui. Dans bien des choses. C'est un gars, je pense que si on avait vécu ensemble, on se serait compris. Il est particulier, c'est un homme merveilleux. Élie est venu faire quoi? Dénoncer l'idolâtrie. Si vous connaissez la Bible, vous savez que Akab et Jézabel, comme dit le pasteur Marc, ils ont envoyé ça à la Coupe du Monde. Vraiment, il y a eu l'idolâtrie avant eux, mais eux là, ils sont devenus la référence. Ils sont devenus la référence. Et il n'y avait personne pour leur dire non. Personne pour dire que ce que vous faites n'est pas bien. Jusqu'à ce que Élie arrive. Bien aimé, tu appelles le ministère des prophètes. Gloire à Dieu, alléluia, nous sommes 2. Au moins. Mais tu es là pour dénoncer l'idolâtrie. Peut-être qu'aujourd'hui, l'idolâtrie n'est plus comme du temps de la Kaab où il y avait des pieux sacrés, des statues partout dans la rue. Mais l'idolâtrie est dans le cœur.
L'idolâtrie est dans le cœur. Et on a même créé même un évangile pour attirer et attiser l'idolâtrie dans le cœur des gens. Viens à Jésus, il va faire cela pour toi. Viens à Jésus, il va te donner cela. Viens à Jésus, il va te guérir. Viens à Jésus, il va te... Non, viens à Jésus, il ne fera rien pour toi. Viens à Jésus, tu vas tout faire pour lui. C'est ça qui est la vérité. Il ne fera rien pour toi. Écoutez, tout ce qui est dans la Bible, vous savez que ça peut ne pas s'accomplir dans votre vie. Toutes les promesses là, ça peut ne pas s'accomplir dans votre vie. Tu peux mourir dans la pauvreté et le célibat, la maladie la plus profonde et absolue. Pourtant, tu as payé ta dîme. Tu t'es même endetté pour payer ta dîme. Tu as prié pour les gens, ils ont été guéris. Tu as ressuscité les morts. Mais toi, tu es mort misérable, seul. On ne t'a même pas enterré, tu as pourri. Voilà. Non, soyez conscients que la vie chrétienne, là, ça peut être ça aussi. Et qu'on ne finira pas tous avec des buildings, avec nos noms dessus. Non. Arrêtez un peu cet évangile-là où tout le monde est riche et heureux. C'est faux. On ne sera pas tous riches et heureux. En tout cas, pas au sens du monde. Pas au sens du monde. Il y en a qui vont mourir, il y en a qui seront décapités. Je ne sais pas dans quelles conditions, ni où. Je ne sais pas. Moi, j'ai dit ma chose, j'ai dit ma chose. Je sais pas. Oui. Il y en a qui vont être seuls. Il y en a qui vont tout perdre. Il y en a qui seront rejetés. Il y en a qui seront trahis par leur propre famille. Il ne faut pas dire, ah ben on s'en fout. C'est écrit dans Matthieu. Et ça va arriver, ciao. Oui, ça va arriver. C'est ça aussi la prophétie. Ce n'est pas seulement dire aux gens que non, le Seigneur ne t'a pas oublié, le Seigneur est avec toi. Il a dit que 1000 tombent à ton côté, que dit gna gna gna, que gna 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 gna. Oui, il a dit tout ça. Mais sache aussi que tu peux mourir sans avoir vécu tout ça. C'est ça aussi l'évangile. La puissance de Dieu là. C'est ça aussi, là où tu meurs dans la pauvreté. C'est comme ça. Dieu n'est pas seulement puissant pour te sortir de la pauvreté, il est aussi puissant pour te maintenir dans la pauvreté. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui a mis sa main sur toi. Tu pensais qu'il voulait, oh il relève l'indigent, tu vois la main de Dieu qui descend comme ça, il relève l'indigent, il dit, tu n'as pas été relevé. Le fumier est en train de monter, ça monte. Seigneur, le fumier monte. Ça devient comme l'eau d'Ézéchiel là. Après ça arrive, tu commences à nager maintenant dans le fumier. C'est quand ça te dépasse. Et puis tu meurs dans le fumier. C'est comme ça. Soyez prêts à tout ça aussi. Revenez au vrai, à l'évangile, le vrai, le simple là, où on souffre pour le Seigneur. Revenez à ça. Parce que souvent vous êtes étonnés par la souffrance. C'est comme si, mais ça c'est quoi ça? Mais moi je suis enfant de Dieu. Et alors? Et alors? Et alors? Quand il y a la rébellion, on s'attaque à qui? Aux enfants du président et au président. La famille du président, c'est à eux on s'en prend. C'est à eux on s'en prend. Ceux qui sont au pouvoir, c'est eux qu'on cherche. Il y a la rébellion sur terre. Tu es enfant de Dieu, tu t'étonnes que les rebelles s'en prennent à toi. Mais ils vont s'en prendre à qui? C'est ton père qui dirige le coin. On va s'en prendre à qui? L'enfant de la vendeuse, il a quoi? Rien. C'est vous qui mangez l'argent du pays, non? Bon. Je parle du royaume des cieux. Ce n'est pas la peine de sortir. J'ai dit, quand j'ai dit les choses, vous voulez toujours appliquer ça à votre vie personnelle. Non, je parle du Seigneur. C'est comme ça. Quand il y a la rébellion, et nous sommes dans un état où il y a la rébellion, on dit le diable est descendu. On dit il est fâché. Donc le chef des rebelles est là. Et puis toi, tu dis non, moi je suis enfant de Dieu, les anges seront là pour me garder, pour me porter sur leurs mains. Ils vont te porter, oh. Mais sache que parfois, c'est te porter pour t'amener au cimetière. Il faut être prêt à tout. C'est ça être chrétien. Dénoncer l'idolâtrie. Il faut s'opposer aussi aux mauvais leaders qui conduisent le peuple dans les ténèbres. C'est ça. Quand vous voyez là du temps de Jérémie et de tout ça, ils n'étaient pas les seuls prophètes, il y avait beaucoup de prophètes. Mais ils étaient les seuls qui disaient, ce que tu fais là est mauvais. Ce que tu fais là est mauvais. Jean-Baptiste a dit à qui, comment il s'appelle le mari, bon c'était même pas son mari, c'était son concubin. Le concubin de Hérodias, non? Je sais pas prononcer son nom. Hérodias. C'était quoi, la concubine de Philippe, hein? C'est la concubine de Philippe qu'il avait volé à son frère. Et voilà. Et tu vois, c'est ça, voilà. Elle était concubine en tout cas des deux frères. Et finalement, on ne sait plus elle était à qui. Mais il lui a dit que non. Il a dit, c'est pas ta femme.
Que c'est la femme de l'autre que tu as volée. Et il s'est fâché, c'est à cause de ça qu'on l'a tué. C'est à cause de ça. Vous vous rendez compte, quand il disait aux gens, race de vipère là, on l'a pas tué pour ça. C'est pas s'il a dit non, c'est pas ta femme. Il a dit la vérité là, c'est pour ça qu'on l'a tué. Dites la vérité aux gens. Non, mon Dieu m'appelle, je serai au ministère de ceci. Ok, c'est bien. Tu as ta carte de visite comme ça avec des fils en or dessus. Ministère de la justice. Maintenant, ton ministre de la justice là, tu sais qu'il est marié. Et puis il sort avec la petite fille qui avait le stage là. Et c'est toi on envoie pour aller réserver, pour aller booker les hôtels. Tu vas faire quoi? Will you booking ou will you not booking? Tu vas booker ou tu bookes pas? Tu sais qu'il s'en va là-bas avec une gamine de 16 ans. C'est-à-dire, son péché est nombreux. Il trompe sa femme, détournement de mineurs. Tu vas faire quoi? Tu vas lui dire, monsieur le ministre, je ne fais pas ça, ou bien tu vas dire, ah, c'est sa vie privée, hein? Je vais vous donner un conseil. Ne cherchez pas les grands postes si vous n'avez pas les épaules qui vont avec. Vous avez compris? Si c'est pour aller vous taire là, taisez-vous dans le quartier ici. Taisez-vous ici déjà. Comme ça, on sait que dans lui là, c'est pas la peine. Lui, c'est un taiseur. Faut te taire. Non, moi je vais être député. Tu vas être député, mais est-ce que tu sauras dire? Quand l'Assemblée va dire non, nous on va voter une loi. Ou maintenant on peut enseigner tout et n'importe quoi maintenant aux enfants. À partir même des 5 ans, on peut leur dire que non, deux gens qui se ressemblent peuvent aller ensemble. Tu vas dire quoi? Ça c'est la politique, hein? Ou bien dans l'hémicycle, tu vas dire non, moi je suis contre. Tu vas dire quoi? Tu ne peux même pas t'opposer à tes pères et puis tu veux devenir grand. Non. Quand on est prophète, là, on dénonce les choses. On dit ça là, c'est pas bon. Quand les leaders font mal, il faut que quelqu'un leur dise que ça, c'est pas bon. Et c'est le travail du prophète. Élie est venu aussi pour mettre chacun devant sa responsabilité. Il leur a dit, écoutez, voici, on va avec les prophètes de Baal, on va offrir l'offrande. Il dit à la fin là que chacun choisisse. Soit vous êtes pour le Seigneur, soit vous êtes pour, vous êtes pour Baal. Mais un pied à gauche, un pied à droite là. Il dit c'est fini. Bien aimé dans la vie là, vous êtes responsable. Vous êtes responsable. Alors apprenez. Si vous voulez servir le Seigneur, servez le Seigneur. Si tu veux aussi aller dans le monde, frère, va dans le monde. Va dans le monde. Je vous ai dit, si tu veux aller en enfer là, il faut entrer, le diable n'a qu'à se lever. Va dire en tout cas l'enfant là. Même moi, je n'avais pas pensé qu'on pouvait vivre le péché comme ça. Il a dit, va en enfer avec les galons. Il ne faut pas aller en enfer par erreur. Non. Oh non, parce qu'il a convoité une femme dans son cœur. Mais c'est misérable. Tu es allé en enfer à cause de la convoitise. Mais tu es miséreux. C'est-à-dire tu as convoité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu voulais avoir, mais tu n'as pas eu et tu n'as pas joui. Donc tu es juste parti parce que tu voulais. Oh là là, oh mon Dieu. Mais tu es pauvre en esprit dans tous les sens du terme. Je suis désolé. Non. Tu veux aller en enfer, il ne faut pas convoiter la femme. Va la chercher, frère. Kiffe ta vie, kiffe à fond. Choisis. Clocher, un pied, tu es là, un pied, tu n'es pas là. Non. Maintenant, si Jésus vient te trouver dans un pied où tu n'es pas là, tu as tout perdu. Tu n'auras ni joui de la vie sur ta terre, si la terre, ni au ciel. Ah ben toi tu es là pourquoi? Ah moi j'étais un dealer de drogue, j'ai construit des maisons. Ah les prostituées que j'avais, avec qui je suis parti là, vraiment tu connais, les plus belles femmes du monde. Toi tu es là pourquoi? Moi j'étais un voleur, oh là là. Toi tu es là pourquoi? Moi j'avais la rancune dans le cœur, hein. C'est bas. C'est-à-dire, comprenez qu'il y a des péchés qui sont bas. Si tu veux pécher là, fais des péchés, je veux dire, fais des péchés qui font honte même au péché. Moi j'avais la rancune dans le cœur. Allez, toi seul tu as souffert de la rancune là. Moi je suis là, je suis fâché contre le pasteur Max. Je me fâche. Tu vas. C'est toujours là, fâché. Depuis tu as la rancune là. Ses cheveux ont repoussé. Non, écoutez. C'est-à-dire, ta rancune là n'a aucune incidence sur sa vie. Tu dis comme ça, c'est la rancune. Frère, ça va? Ça fait longtemps, c'est vieux. Ça fait longtemps. Il n'est pas...
Il est à Fès, donc quand il est là comme ça, il faut que je... Non, faut que c'est... Non. Choisissez. Vous voulez être des chrétiens. Soyez des chrétiens coupants, tranchants. Pas des chrétiens là courbés. Non, non, non. Des angles droits. 90 degrés. C'est ce qu'on nous a appris à l'école. Angle droit. Pas obtus ou non. Oh non, arrondi. Quel arrondissement d'angle? Toi, tu arrondis quel angle? On n'arrondit pas les angles. On n'arrondit pas les angles. Souvent, les gens disent non, une main de fer dans un gant de velours. Écoutez, tu as déjà vu une main de fer dans un gant de velours? On va te gifler avec. Tu vas sentir. Qui vous dit que le velours l'a fait qu'on ne sent pas le fer? Ça atténue, mais tu sens qu'on t'a giflé avec du fer. Soyez une main de fer dans un gant de velours, mais qui fait mal. Pas une main de velours dans du velours trempé dans de la soie. Et là, quand tu parles aux gens, mais tu sais, le Seigneur quoi? Dites la vérité aux gens, choisissez votre camp. Vous voulez servir le Seigneur, servez-le. Vous voulez aussi les choses du monde, allez dans le monde. Dieu a dit quoi? Jésus dit quoi? Il dit, tu n'es ni chaud ni froid, même si au moins tu étais même froid. Tu au moins tu étais froid. Vous avez déjà pris du café tiède? C'est pas bon. Le café, quand il est tiède, tu donnes envie de vomir. Soit tu le prends chaud, soit tu le prends même froid, glacé. Toi, tu n'es ni chaud ni froid. Non. Choisissez qui vous voulez servir et puis attachez-vous à cette personne-là. Et puis servez-la de tout votre cœur. Que tu ailles en enfer ou au ciel, sois-en digne. Il ne faut pas que tu ailles au ciel là comme ça. C'est failli rester là-bas. Ça dit, tu rentres, mais tu sens que ça dit, la main du diable fait comme ça sur ton pied. Non. Souvent, comme dit Paul, sauvé comme par le feu. Non. Il faut être sûr que moi, quand je vais arriver au ciel, là, vraiment, je vais entrer. Là, et puis le Seigneur dit, oui, en effet, c'est elle. Et puis on va s'élever. Mais tu vas entrer au ciel incognito. Dieu qui sait tout là, tu serais. Toi, tu es là aussi. Pourtant, il sait tout. Mais toi, il ne sait pas que tu es là. Il est étonné que tu sois là. Parce que quand il fait le bilan de ta vie, là, il dit vraiment, heureusement que Jésus est mort. Hein. Vraiment, le sang de Jésus, là, vraiment, c'est épais. Sinon, toi, là, tu ne serais pas arrivé ici. Non. Choisissez et puis accrochez-vous à cette personne-là. Servez qui vous allez choisir. Faites-le. Faites-le. Et enfin, Élie vient pour manifester la puissance et la gloire de Dieu. Il a dit quoi? Il dit, descends le feu pour que ce peuple-là voie que je te sers. Glorifie ton nom comme Jésus a dit. Et le Père a dit quoi? Je l'ai glorifié et je vais encore le glorifier. Bien aimé, tu appelles au ministère du prophète, c'est bien. Tu es là pour rendre gloire au Seigneur. Pas pour qu'on dise, ah oui, mais lui là, c'est un homme de Dieu. Ah lui là, il est puissant. Chez moi, un moment, c'était quoi? Les gens disaient quoi? Vraiment, Dieu est grand, hein? Mais son serviteur n'est pas petit aussi. Et donc, il dit, ça veut dire quoi finalement? Dieu est grand, mais son serviteur n'est pas petit aussi. Donc, les deux sont grands. Il ne peut pas y avoir deux grands dans la même cour. Ce n'est pas possible. Quand on finit là, à qui est-ce qu'on rend la gloire? Est-ce qu'on dit le Seigneur a fait? Ou on dit, en tout cas, le monsieur là, vraiment, l'onction qui est sur lui là. Non. Si l'onction attire les regards sur vous, vous avez mal fait. Vous avez mal fait. L'onction là doit vous rendre invisible. L'onction doit vous rendre invisible. Personne n'est jamais venu manger chez vous et puis aller à la fin voir votre cuisinière, l'appareil là, la gazinière, pour dire, en tout cas, merci la cuisinière et la bouteille de gaz. Hein, vous avez bien préparé aujourd'hui. C'est à vous qu'on dit merci. Parce que eux là, c'est juste un moyen d'obtenir la nourriture. Et ainsi en est-il du prophète. Il est juste un moyen. Personne ne doit vous dire merci. Personne ne doit vous dire merci. Tu pries pour les gens, ils sont guéris. Prends ton corps part. N'attends rien au nom de l'offrande du prophète. Mais Dieu a dit que si on vient dans sa présence, on ne peut pas venir les mains vides. Et alors? Donc toi, si les gens n'ont pas l'argent, tu ne pries pas pour eux. On doit rendre la gloire au Seigneur. On doit rendre la gloire au Seigneur. Et puis, ce n'est pas toutes les offrandes qu'on accepte. Hein? Ce n'est pas toutes les offrandes qu'on accepte. Ne soyez pas motivés par l'argent. Vous savez, rien n'est plus facile à obtenir que l'argent. Je vous assure. L'argent, là, tu veux avoir l'argent. C'est très facile. Alors, ne soyez pas motivé par l'argent. Récemment,
Avec l'apôtre, on allait rendre visite à une famille. Et puis, quand on est arrivé, Dieu me dit, avant que vous ne partiez, ils vont te faire une offrande à toi, à moi en particulier. Il dit, cet argent, tu ne le prendras pas. Il dit, ce n'est pas qu'ils sont mauvais, il dit, ça n'a rien à voir. Mais je ne veux pas que tu le prennes. Il dit, parce que cet argent, c'est comme l'eau qu'on a ramenée à David de Bethléem. Il dit, cet argent, c'est leur sang. Ils en ont besoin, donc ne prends pas cet argent. Et puis on est resté, on a parlé, on a prié pour eux. Et puis à la fin, comme prévu, ils ont fait une offrande. Je n'ai même pas ouvert pour savoir. Vous savez, quand tu vois la chose, si on aligne les billets de 200 dirhams, puis ça devient comme ça, il paie comme ça. Tu te dis, mais 5 ça fait 1000, donc pour que ça fasse ça. Tu as plus ou moins une idée de la chose. Quand elle a mis dans ma main, j'ai dit, Seigneur Jésus, ça là. Elle dit, tu vois les magasins défiler devant toi comme ça. Et non. Elle m'a donné. Je n'ai même pas regardé. Elle dit non, c'est l'offrande, je veux vous donner tout ça. Merci d'être passé. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Elle dit bon, maintenant on va faire quelque chose. Cet argent m'appartient. J'ai dit moi, je vais semer ça dans ta vie. Je lui ai redonné son argent, j'ai prié pour elle, je suis parti. Parce que je n'en avais besoin. Urgemment besoin. Mais je ne suis pas là à cause de l'argent. Je ne suis pas là à cause de l'argent. Ce n'est pas ce qui me motive. Si c'était l'argent qui me motivait là, je ne serais pas avec vous ici. Non, je ne vous dénigre pas, mais disons les choses telles qu'elles sont. Pour l'instant là, vous êtes une prophétie qui n'est pas encore accomplie. Donc si c'était l'argent qui m'intéressait, vraiment je ne serais pas ici. Je connais les moyens d'avoir l'argent avec le ministère prophétique. Je sais comment on peut faire ça. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je veux que le Seigneur Jésus soit glorifié. Je veux que le Seigneur Jésus soit glorifié, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit glorifié. Parce que c'est lui qui a fait et c'est lui qui continue de faire. Moi, j'ai quelle puissance? Aucune. C'est le Seigneur qui fait. C'est lui seul qui fait. Et vous devez savoir une autre chose, c'est que quand on est appelé au ministère prophétique, sachez qu'il y a des exigences. Les versets 19 à 21 de Jérémie 15, il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Chaque appel a ses contraintes. L'appel du pasteur a ses contraintes. L'évangéliste a ses contraintes. L'apôtre a ses contraintes. Le docteur a ses contraintes. Et bien entendu, le prophète aussi a ses contraintes et ses responsabilités. Et celui qui appelle être la bouche de Dieu pour sa génération ne peut pas se comporter et vivre comme il veut. Non, je suis désolé. Tu ne peux pas dire que non, je suis la bouche autorisée de Dieu. Et puis tu vis comme un cochon. Non, c'est pas possible. Tu dois avoir une relation solide avec le Seigneur. Si le chrétien normal l'a fait 1, toi tu dois faire au moins 10. Il n'a pas dit 2, il a dit 10. Tu ne peux être le porte-parole de Dieu que si tu passes du temps avec Dieu. On dit porte-parole, donc tu portes sa parole. Mais comment tu vas porter quelque chose que tu n'entends pas? Et comment tu vas entendre si tu n'es pas là où il est? Quand on dit Dieu est là-bas, toi tu es de l'autre côté là-bas. Et puis après tu dis que non, ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Toi tu as entendu ça où? Qui t'a dit ça? Tu avais dit menteur. Comme ce monsieur-là qui a disparu de l'église pendant 2 ans. Il a eu des soucis avec sa femme. On réglait là, il a disparu pendant 2 ans. Et puis il revient après 2 ans. Assis dans la foule comme ça, comme aujourd'hui. On prêche, on prie, et puis se lève avec courage. Ainsi dit le Seigneur. Le pasteur dit, wow, toi, ça fait 2 ans, c'est pas où tu es quitté. Et puis tu viens comme ça, pour les dimanches, ça dit ton premier retour là. Dieu va te parler. Il dit, attends d'abord, il faut que tu nous dises toi-même où tu étais où. Dis-nous d'abord, ça dit, avant de dire, ainsi dit le Seigneur, toi-même, dis-nous, tu étais où. Non, on ne se promène pas comme ça. Il y a des gens qui sont comme Élie, ils apparaissent, ils disparaissent. Et quand il apparaît là, il donne une parole. Et puis il disparaît. Quand il apparaît encore 3 ans après, allons au Mont Carmel. Après, il disparaît. Quand il apparaît encore, c'est venir oindre, comment il s'appelle, Élisée, fils de l'autre qui a sa place. Et puis il disparaît, ça va au ciel. Toi aussi, frère. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Non. C'est quelle relation tu as avec le Seigneur?
Ainsi dit le Seigneur. Mais il t'a parlé à quel moment de la journée? Tu étais assis devant la télévision. Il t'a parlé à quel moment? À un moment à l'église ici, là, beaucoup de gens se proclamaient des prophètes. Pendant le culte, là, oui, ils commencent à trembler. Hey, le Seigneur. On va filtrer un peu. L'apôtre dit bien. À partir de maintenant, là, celui qui dit le Seigneur dit. Si ce n'est pas ça, je me lève, je prends le micro et je dis que tu mens. Que ce n'est pas ça. Et étrangement, bizarrement, Dieu n'a plus parlé dans cette église. Tout le monde s'est tu. Oh. Pourtant, ils étaient là, hein? Mais Dieu ne parlait plus. J'ai dit, oh. Dieu lui-même a zippé sa bouche. Non, tu ne peux pas te lever comme ça, dire non, le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit quoi? Tu l'as entendu où? Vous vous êtes rencontrés où? Pour qu'ils te disent des choses. Non, faut pas faire ça. Il faut une relation sérieuse avec le Seigneur. Quand tu as déjà vu ta bouche s'est détachée pour aller ailleurs, ta bouche est collée sur ton visage, non? Mais tu es là, je vais dire, ta bouche n'est pas là. Ta bouche est sur ton visage est collé à ta tête et ta tête est sur le reste de ton corps. Tu dis que tu es la bouche de Dieu. Mais pourquoi tu n'es pas sur le visage de Dieu? Pourquoi tu te promènes partout? Pourquoi? Ah, c'est quelle bouche qui a des pieds? Tu n'es pas là où le Seigneur est. Et tu vas venir dire que non, ainsi dit le Seigneur. Non. Tu ne peux pas dire ainsi dit le Seigneur. Le Seigneur dit à Jérémie, il dit si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Il dit si tu te rattaches à moi. Si tu te rattaches à moi. Pour dire quoi? Si tu abandonnes les idoles, si tu ne cours pas après d'autres dieux, si tu ne te laisses pas séduire par les choses de ce monde et que tu me prends comme ton seul bien précieux là, je vais te répondre. Le Seigneur est jaloux. Tu ne peux pas être prophète dans le vrai et dans le faux. Non, Jacques dit quoi? Jacques 3 dit ça. On dit de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source est-elle jaillie par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère? Non. Tantôt prophète du Seigneur, tantôt prophète d'autres dieux. Non. Il faut faire un choix dans ta bouche là. Soit c'est ma bouche, soit c'est la bouche de quelqu'un d'autre. Mais toi, tu as ta bouche là, tu prends pour, oh non, le Seigneur a dit, et puis après tu vas aller insulter les gens. Après, tu vas aller insulter. Non. Il dit, attache-toi à moi. Attache-toi à moi. Il dit, il n'y a que moi qui dois être ton Dieu. Il ne faut pas courir après d'autres choses. On a vu dans la semaine passée que Dieu veut te bénir avant que l'esprit là ne vienne. Mais si l'esprit, il ne faut pas que tu ailles prendre l'esprit de Dieu pour avoir l'argent. Il dit non. Il ne faut pas te laisser séduire par les choses de ce monde. Attache-toi à moi. Et sers seulement moi. Sers seulement moi. Ne te sers pas du ministère prophétique pour rechercher les plaisirs de ce monde. Vous savez, dans l'église, il y a deux ministères qui attirent beaucoup. Le ministère des prophètes et puis la louange. Et vous allez voir que les femmes sont très souvent autour de ces deux ministères-là. Et si tu as les deux, oh, tu es devenu la star. Si tu joues en plus à la guitare. Donc tu joues à la guitare ou au piano. Et puis pendant que tu joues, tu fais des racabochés. Et puis tu peux... Hé, maman! Mais mon frère, si tu es célibataire, on doit veiller sur toi. Oui! On doit veiller sur toi. Pendant que tu es là, tu chantes. Et puis, alléluia! Hé, Seigneur Jésus, on aurait dû savoir chanter nous aussi, je t'assure. Donc tu es là, tu chantes. Et puis, écoute, avec ta guitare, le Seigneur me dit ce soir. Pour toi, ma soeur qui est là, le Seigneur me dit de ne pas t'inquiéter. Non. Et ça attire. Ça attire. Les gens se disent non, je veux ça. Bien sûr, tu auras des femmes autour de toi, tu auras toutes sortes, même tu auras même des hommes autour de toi, tu auras de tout. Oui. Tu auras de tout. Mais le Seigneur dit quoi? Je veux être ton seul Dieu. Tu ne serviras que moi. Rattache-toi à moi. Rattache-toi à moi. Rattache-toi à moi. Ne va pas chercher autre chose. Bien aimé, le ministère prophétique, là, tu peux vivre bien avec eux si tu veux le détourner. Oh, je sais de quoi je parle. Tu peux vivre bien avec. Mais est-ce que Dieu est dedans?
est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que Dieu est dedans? Dieu n'est pas dedans. Il dit, rattache-toi à moi. Ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas séduire. Si tu es séduit, tu vas séduire les gens qui t'écoutent. Et vous allez tous vous perdre. Il dit, rattache-toi et alors tu te tiendras devant moi. Se tenir, c'est le fait de s'attendre à Dieu. Le prophète doit être capable d'attendre la réponse de Dieu. Parce qu'il est porte-parole de la parole de Dieu. Donc il faut que tu attendes que Dieu te parle. Ce n'est pas j'ai envie de prophétiser, puis je prophétise. Non. Est-ce que Dieu t'a parlé? Les gens me disent parfois, pasteur, Dieu t'a rien dit pour moi. Moi-même, il ne m'a rien dit pour moi. Pasteur, tu n'as pas une parole d'encouragement. Race des vipères. C'est ça? Mais c'est race des vipères, c'est une parole d'encouragement. Les gens pensent que ça dit, c'est du genre, c'est automatique quoi. Quand ils te voient, le Seigneur me dit non, ça ne marche pas comme ça. Et tout ce qu'un prophète dit n'est pas une prophétie. On n'est pas en train de prophétiser à chaque fois. Non. Il y a des jours où on dit, ah vraiment, en tout cas, toi quand je te regarde là, ce n'est pas une parole du Seigneur. C'est un avis que j'émets. C'est tout. C'est tout. Donc apprenons aussi à faire la différence entre l'avis de l'homme et puis une parole du Seigneur. Dès qu'on ouvre la bouche, ah, parce que c'est une prophétie. C'est pas une prophétie. Ce n'est pas une prophétie. Attends-toi à la parole du Seigneur. Attends-toi à la réponse de Dieu. Il ne faut pas prophétiser selon tes pensées, selon tes envies, selon tes humeurs. Mais en accord avec ce que le Seigneur a dit. Et tu dois rester dans sa présence pour entendre ce qu'il te dit. Habakkuk 2, verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Il dit, j'étais à mon poste. Un prophète, il a un poste. Il doit attendre le Seigneur. Dieu doit te parler. Ézéchiel 3, verset 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Tu vas d'abord écouter avant d'aller parler. Et cette relation particulière que le prophète doit avoir avec le Seigneur s'exprime aussi par un niveau de sanctification qui est très élevé. Il dit, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras ma bouche. Regardez bien. Il dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Le fait de s'attacher à Dieu, là, ça ne veut pas dire que tu es sa bouche. Il va te répondre. Mais pour devenir sa bouche, il faut qu'il y ait séparation. Il faut qu'il y ait séparation. Il dit, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras ma bouche. Et ce qui est vil, ce n'est pas le péché. Jérémie, là, ne vivait pas dans le péché. Il n'est pas en train de parler du péché. Ce qui est vil, c'est ce qui est léger devant Dieu. Tout ce qui constitue un obstacle entre lui et toi. Ça peut être des choses légitimes. Et pour Jérémie, une chose qui était vile, c'était le mariage. Dieu lui a interdit de se marier. Hey, soyez sérieux. Dieu lui a interdit de se marier. C'était vil. C'était vil. Ce n'est pas que le mariage était vil, mais c'est que pour Jérémie, c'était vil. Concentrez-vous. Pour Jérémie, c'était vil. C'est-à-dire, vous devez comprendre que quand tu deviens la bouche de Dieu, il va t'enlever des choses qui sont légitimes. On n'est plus au niveau du péché. Ça, c'est le péché. Quand Dieu dit c'est pas ça, c'est pour le Dieu qui vient de naître de nouveau. Arrête le péché. Non. Là, Jérémie, c'était un gars, il ne venait pas de naître de nouveau. Hein. Il était prophète depuis longtemps. Mais Dieu dit il y a quelque chose de vil encore dans ta vie. Et il dit, il faut te séparer de ça. Ce qui est vil, ça peut être une amitié qui est pure, qui est sincère. Dieu dit que c'est vil. Ça peut même être un style vestimentaire. Je me rappelle quand Dieu m'a dit, non, ne mets plus de jean. Pendant presque 2 ans, je dis, Seigneur, quand j'ai mis mon jean, ça fait quoi? Il dit, je ne mets plus de jean. Voici l'enfant des autres maintenant. Tu vas porter quoi? En hiver, là, tu ne mets pas de jean. Tu t'habilles comment? Pendant presque 2 ans. Jusqu'à présent, je ne sais pas ça a sauvé qui. Mais je n'ai pas mis. Jusqu'à ce qu'ils me disent, non, tu peux mettre. Ce qui est vil, ce n'est pas le péché. Le péché, là, ça, tu sais que tu dois laisser. C'est des choses qui sont normales. Mais Dieu dit pour toi, là, tu ne feras pas ça. Tu ne feras pas. Il dit, si tu es capable de faire ça, alors tu seras ma bouche. Si tu es capable d'obéir sans comprendre, sans savoir pourquoi, tu seras ma bouche. Si tu es capable de te soumettre à tout... Vous savez, Dieu est capricieux.
Je vous assure. Pour l'avoir côtoyé pendant un moment, je peux dire que Dieu est capricieux. Il peut se lever comme ça, il m'a dit, bon, à partir d'aujourd'hui, là, tu ne vas plus dormir dans le lit. Maintenant, il faut dormir par terre. Why? Il ne te dit pas pourquoi. Il te dit pendant 6 mois. Tu dors par terre pendant 6 mois. Et puis à la fin, il n'y a aucun résultat. Tu n'as pas un nouveau don spirituel. Tu ne guéris pas de nouvelles maladies. Ça dit que ta vie n'a pas changé. Et puis il te dit, non, je voulais juste voir si tu allais obéir. Tu dis, c'est le corps de quelqu'un qui était par terre pendant 6 mois. Ça dit, parfois tu te dis, mais il a dormi où? Il te demande de faire des choses. Ça dit, si on enlève ça, ça n'ajoute rien à ton ministère. Mais voici, tu vas obéir. Il veut juste voir si tu vas obéir, si tu es capable d'obéir. Il dit, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras ma bouche. Et Dieu va vous séparer. Dieu va vous séparer. Ce qui nous amène à une autre exigence du ministère de prophète, c'est la solitude. Ah oui, Jesus, comme tu dis. La solitude. Tu sais, ce n'est pas le genre de solitude où tu dis non, je me sens un peu seul. Non, ce n'est pas ça. C'est une solitude qui est profonde. Ce n'est pas la dépression. C'est la solitude. Donc, si tu es dépressif, si tu n'es pas. Il ne faut pas dire, comme je suis seul, c'est que je suis appelé. Non, ce n'est pas ça. Non, toi, tu souffres de dépression, ça se trouve. Non, ce n'est pas la même chose. Non, comme moi, j'habite toujours seul. Non, ce n'est pas de ça dont je parle. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas une solitude qui amène le trouble, c'est une solitude qui te donne la paix. Voilà. Donc si ta solitude là te trouve, c'est que tu es devenu dépressif. Tu as besoin qu'on prie, de parler et qu'on chasse des démons sûrement. C'est pourquoi on ne peut pas comprendre. Tu es seul. Tu es seul. Tu as combien de bouches? Tu es seul. Une seule bouche. Tu as un nez, mais tu as 2 narines. Mais tu as une seule bouche. Tu seras seul aussi. Même si tu t'es marié, que tu as des enfants. Vous savez, c'est un niveau de solitude-là que l'homme ne peut pas combler. Tu peux te marier et avoir des enfants. Tu es heureux avec eux, mais tu es seul. Tu es seul. Parfois, je me dis, hey, Seigneur, donc mon mari ne comprend pas ce que je dis là. Je lui explique jusqu'à... Il ne comprend pas. Au début, je voulais me fâcher contre lui. Non, toi, tu ne comprends pas ta femme. Et puis, je me suis rendu compte que le pauvre, c'est lui qui souffre. Vraiment, que Dieu le récompense, ce monsieur-là. Je t'assure. Vraiment, pour m'épouser, là, c'est un appel. Il faut que tu entendes le Seigneur. Je vous assure. On n'essaie pas de m'épouser. Il faut entendre la voix du Seigneur. Sinon, tu peux abandonner la foi. Je suis compliqué. Je sais, moi aussi. Dans la vie, la foi se connaît, je sais, je suis compliqué. Dieu m'a créé compliqué, puis il a mis le ministère prophétique dessus là. Ça fait que je suis à un autre niveau de complexité. Comme a dit ma fille, on dit, t'es là, tu es intelligente. Non, je ne suis pas intelligente. Je suis compliqué. Je l'avais compris. Vraiment, je suis compliqué. Et le prophète est comme ça, il est seul. Parfois, tu te lèves comme ça. Il me dit, chérie, tu parles pas. Je dis, je n'ai rien à dire. Il me dit, mais comment un être humain peut ne pas avoir des choses à dire? Je dis, vraiment, je ne suis pas fâché. Je ne suis pas triste. Mais je n'ai rien à dire. Et pendant une semaine, je peux être là comme ça, où je n'ai vraiment rien à dire. Je ne suis pas fâché, je n'ai rien. Je suis en paix, je réfléchis, mais je n'ai rien à dire. Quand il a dit non, je veux que tu te taises, que tu sois seul. Tu es dans la maison avec les gens, hein, mais tu ne parles pas. Tu n'es pas fâché contre eux, mais tu sens qu'on t'impose un silence et une solitude. Ça te fait mal parce que tu te dis, si je pouvais leur expliquer, mais tu ne peux pas leur expliquer. Tu ne sais même pas leur expliquer. Tu es comme ça. Tu es là comme ça. Tu es seul. Et il est important que le prophète soit seul. Seul pour se concentrer sur le Seigneur. Exode 34, verset 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tablettes les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Il faut que tu sois seul parce que Dieu a des choses à te dire. Tu sais, je me suis rendu compte que
Depuis que je suis devenue maman, j'ai plus le temps d'aller en retraite. Mais j'ai réalisé que mes retraites, là, sont ces temps de solitude. C'est-à-dire où Dieu lui-même te coupe. Vous êtes dans la même maison, là. Mais il dit, bon, tu n'as plus rien à leur dire. Et puis tu es avec le Seigneur. Tu fais tes choses habituelles, mais tu sais que tu n'es pas là. Tu sais que tu n'es pas là. C'est compliqué ce ministère-là. Je pense que c'est un ministère qui fait souffrir. Qui fait souffrir et la personne qui le porte, mais aussi les gens qui sont autour de cette personne-là. De toute façon, on ne te comprend pas. Ce qui fait que j'ai arrêté de vouloir m'expliquer. Tu dois aussi être seul pour ne pas trop parler et mentir. Parce que tu es la bouche de Dieu. Proverbe 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Quand tu parles trop, un prophète qui a beaucoup d'amis, c'est un menteur. Oui, il va finir par mentir. Il y a toujours des gens, tu es toujours dans des fêtes, dans des marchés, oh non, l'homme de Dieu, l'homme... Non. Tu as déjà vu Élie à une fête? Non. Ce matin, c'est allé à une fête, on ne l'invitait même pas. Non. Tu ne dois pas avoir beaucoup d'amis. Tu peux être prophète et puis avoir beaucoup d'amis. Tu vas parler trop. Et là où tu parles trop, là, tu vas mentir. Or, ta bouche, là, c'est ton instrument de travail. Vous avez déjà vu un instrument qui va aller jouer à n'importe quel... un chirurgien qui va aller jouer à n'importe quel sport? Non. Parce que si sa main, là, se casse, là, il peut perdre son travail. Il y a des gens, là, ils vont juste assurer leurs mains. Même pas leur visage, leurs mains. Parce que c'est avec ça qu'ils opèrent. C'est avec ça qu'ils opèrent. Donc, il faut prendre soin de ton instrument de travail. Toi, ta bouche, c'est partout. Les réseaux sociaux, tu es là-bas. La vie véritable, tu es là. Partout, tu es là. Toujours, tu es là. Et tu dis que tu es prophète. Comment toi tu fais? Tu vas prophétiser quoi? Si tu n'entends que la bouche, les hommes qui parlent, tu vas dire quoi? Un prophète, tu ne peux pas avoir beaucoup d'amis. Si tu en as beaucoup, là, frère, il faut te revoir. Soit que Dieu ne t'a pas appelé à ce ministère, soit que tu es en train de gaspiller ce ministère. Il faut te revoir. Il faut te revoir. Seul aussi pour ne pas être corrompu. 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et je le dis et je le répète, un prophète ne doit pas avoir beaucoup d'amis. Non. Juste quelques-uns là, et puis de vrais, qui vont te pousser vers le haut. Ils vont te dire, mon frère, maintenant tes prophéties là deviennent douteuses. Hein? Oh. Avant, quand tu disais là, on sentait que l'esprit était là. Mais maintenant, quand tu commences à dire, il y a trop de toi dedans. C'est quand tu as donné une retraite. Il faut aller en retraite pour que Dieu te parle. Non, pas les gens là qui vont t'acclamer. Comme les prophètes là qu'on a ramenés à Josaphat. Qui sont venus dire à Akab, oui, vas-y, le Seigneur nous dit que tu vas réussir. Josaphat dit, bon, attendez un peu. Il dit, n'y a-t-il pas ici un prophète de l'Éternel? On dit à, comment il s'appelle, Michée. Akab dit, lui je ne l'aime pas. Parce qu'il vient là, il dit toujours des choses qui ne me plaisent pas. Oui. Les autres là lui mentaient, hein. Mais il était content parce que ça lui plaisait. Il dit l'autre là, il dit toujours des choses qui ne me plaisent pas. Comme un enfant, moi je ne veux pas l'écouter. Josaphat dit, bon, on a qu'à quand même l'appeler. Lui aussi vient, il dit, le Seigneur m'a dit de vous dire, allez à la guerre, vous allez gagner. Et Akab dit, pourquoi tu mens? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Et, oh, mais tu voulais qu'on te dise ce qui te plaît, non? Maintenant on a dit ce qui te plaît. Oh non, pourquoi tu ne me dis pas la vérité? Finalement, tu veux quoi? Tu veux la vérité ou bien tu veux qu'on te dise ce qui te plaît? Ne vous laissez pas corrompre. Ne vous laissez pas corrompre. Évitez de traîner avec des gens qui se disent prophètes mais qui racontent des bêtises. Ou bien qui ont une vie de légèreté. Évitez même de les suivre. Évitez même de les suivre. Récemment, mes enfants me disent, maman, telle personne, pourquoi on n'écoute plus ses chansons? Je dis parce que sa moralité n'a pas été vérifiée. Il me dit, c'est quoi la moralité? J'ai dit, bon, c'est quand ta vie avec le Seigneur, c'est pas toi. Ah, il vit dans le péché. J'ai dit, bon, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. J'ai dit que ça n'a pas été vérifié.
Maintenant, s'il vit dans le péché, ça, je ne peux pas affirmer ça comme ça. Mais, bien aimé, ta moralité, là, on ne peut pas dire dans quel camp tu es. Je ne peux pas écouter tes chansons, je ne peux pas te suivre. Je ne te juge pas, je me garde. Oui, je me garde. Quand tu me diras non, maintenant, vas-y, je vais commencer à écouter. Mais là où je sens que, je préfère me dire non, il y a beaucoup de chanteurs, je vais écouter quelqu'un d'autre. Je vais écouter quelqu'un d'autre. Parce que vous savez, c'est spirituel ces histoires-là. Et c'est très facile de se laisser corrompre par les mensonges et tout ça. À force d'entendre, à force d'entendre, à force d'entendre. Tu penses que tu es fort, hein, mais tu entends, ça commence à percer. Comme l'eau là, une goutte qui tombe sur le rocher, au bout des 1000 ans, la montagne est divisée. Une goutte. Tu te dis non, moi je suis fort, moi je vais à la Séraba, on nous enseigne les fausses doctrines, on donne l'apôtre enseigne sur ça pendant des semaines ici sur les fausses doctrines, je suis un homme aguerri. Frère, tu as beau être aguerri, la Bible dit quoi? Prends garde. Prends garde. Pourquoi tu vas aller écouter? Pourquoi tu vas aller écouter? Là où tu n'es pas sûr de ce que quelqu'un raconte là, il ne faut pas aller l'écouter. Il ne faut pas aller l'écouter. Va lire ta Bible. Faites attention de ne pas vous laisser corrompre. Troisième chose, concernant les exigences du ministère de prophète, un prophète doit avoir un caractère à toute épreuve. Et c'est là que beaucoup d'entre nous échouent. Jérémie 15, 19 à 20. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Il dit première chose, ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Jérémie a dit au peuple, qu'ils ont péché, ils ont mal fait, ils doivent se repentir. Le peuple s'entêtait dans ses bêtises. Le Seigneur dit que ce n'est pas à toi de retourner. Ça veut dire quoi? Que ce n'est pas à toi de revenir sur la parole que tu as eu à dire et de renoncer à ta position. Ce que tu as dit là, c'est la vérité. C'est vrai, tu restes là. Bien aimé, vous allez délivrer des messages qui ne vont pas plaire aux gens. Ce n'est pas à vous de revenir vers eux. Restez sur la position que Dieu vous a donnée. Dieu va vous amener à prendre des décisions qui ne seront pas populaires. Ne changez pas. Même si tout le monde vous abandonne, vaut mieux être seul et sûr de là où on est que d'être entouré de beaucoup de gens mais ne pas savoir où on va. Il dit ce n'est pas toi qui dois renoncer à tes positions et retourner vers eux leur position. Il dit c'est eux qui doivent abandonner leur position et puis venir vers toi. Parce que toi tu es dans la vérité. Parce que toi tu es dans la vérité. Parce que toi tu es dans le vrai. Bien aimé, j'aimerais vous dire quelque chose. Si vous êtes appelé au ministère de prophète, vos premiers combats là, ça ne sera pas dehors. Ça sera dans votre famille. Et vous savez ce qui va vous faire le plus mal? Ce n'est pas le mal que les gens vont vous faire. C'est les choix que vous allez prendre vis-à-vis d'eux. Je me suis rendu compte d'une chose. Que dans la vie, quand tu es appelé au ministère, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas la déloyauté des gens vis-à-vis de toi. Mais c'est quand toi tu deviens déloyal vis-à-vis d'eux à cause du Seigneur. Vous marchez ensemble. Et puis Dieu te dit, maintenant vous n'allez plus marcher ensemble. Dieu vient vous séparer. Dieu vient vous séparer. Tu deviens l'ennemi de ton ami. Pas parce qu'il a mal fait. Parce que Dieu vous a séparés. Ça fait mal. Ça fait mal. Et quand Dieu te sort de ta famille, ah là là, il ne fait pas les choses à moitié. Vraiment, il te déracine. Et puis il te pose à côté. C'est pas que tu les aimes plus, hein. C'est pas que tu t'inquiètes plus pour que c'est pas ça. Mais c'est que tu vas dans un sens qui est complètement opposé. Donc, vos intérêts ne sont plus les mêmes. Et ça là, c'est pas tout le monde qui comprend ça dans une famille. Alors soyez prêts. Vous êtes appelés à ce ministère-là. Soyez prêts. C'est pas un ministère où on est gentil. Vous savez, les pasteurs sont gentils.
Ils prennent soin des brebis. Les prophètes ne sont pas gentils. En tout cas, pas au sens où vous le comprenez là. On n'est pas appelé à être gentil. On n'est pas des gentils. Les pasteurs sont le cœur de Dieu. Nous, on est deux choses. On est la main de Dieu. On est la bouche de Dieu. La main n'est pas gentille. Parce que la même main qui te donne à manger, elle peut te frapper aussi. Elle peut te frapper aussi. Le pasteur, le berger, va courir derrière une brebis pour aller la chercher. Le prophète lui dira, mon frère, c'est ta vie, tu choisis. Soit tu viens, soit tu pars. C'est comme ça. C'est comme ça. On n'est pas appelé à être gentil. Donc ne vous le cherchez pas parce que je sois gentil. Je n'ai pas été ointe dans la gentillesse. Je ne suis pas tombé dedans. Je suis passé à côté. Mon mari, il est tombé dedans. Voilà, je ne suis pas tombé dedans. La marmite, là, je ne suis pas tombé dedans. Non, c'est comme ça. Parce que si Dieu donne 5 ministères qui sont gentils, vous risquez de vous perdre. Là où le prophète va vous frapper, là, le cœur du berger va vous récupérer pour vous soigner. C'est pour ça que les 5 ministères-là se complètent. Il n'y en a pas un sans l'autre. Il faut les 5. Il faut les 5. C'est comme ça. Dieu va vous pousser à prendre des décisions qui ne vont pas plaire aux gens. Il dit, ce n'est pas à vous de rebourser chemin. C'est à eux de revenir vers vous. Et pour ça, il ne faut pas faire dans les sentiments. Parfois, les gens pensent que les prophètes n'ont pas de sentiments. Nous sommes peut-être même le ministère le plus sensible dans les 5 là. Mais on n'a pas le droit d'exprimer ces sentiments. On ne peut pas décider avec nos sentiments. Je ne peux pas regarder à l'amour que j'ai pour le pasteur Max pour prendre une décision. Non. Je dois regarder au salut de son âme et au salut de l'âme du plus grand nombre. S'il faut que je le frappe pour que le plus grand nombre soit sauvé, je vais le frapper. Et pourtant, Dieu sait que je l'aime. Mais ce n'est pas de ça dont il est question. Ce n'est pas de ça dont il est question. C'est pour ça que vous devez apprendre à faire la différence entre la relation perso que vous avez avec un prophète et puis la relation que vous avez avec le prophète. Hein? Il y a la relation que vous avez avec le prophète là. Ça, c'est une relation professionnelle. Vous comprenez? Et dans le professionnalisme, là, vous n'êtes pas la priorité. La priorité, c'est le salut des âmes. Donc, s'il faut vous vendre pour le salut des âmes, on vous vendra. Même si on vous aime jusqu'à demain, on vous vendra. Maintenant, la relation personnelle dit, ah, vraiment, je t'ai vendu. Yako, que le Seigneur te soutienne. Mais quand même, je t'ai vendu. Ça fait mal. Et les premiers à qui ça fait mal, là, c'est le prophète. Mais c'est comme ça que Dieu a fait les choses. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Lisez un peu étudiez un peu la vie des prophètes de la Bible. Vous allez me dire lequel était gentil. Jérémie, on l'a maltraité, mais il est resté sur ses positions. Il n'a pas changé. Il leur a dit que vous, là, les Babyloniens vont venir vous prendre ici. Vous allez voir, ils vont vous détruire ici. Et puis ils sont venus. Deuxième chose, il dit, tu seras une forte muraille des reins. Ça veut dire que tu seras inaccessible. Il faut savoir garder ton cœur. Tu es appelé au ministère prophétique. Sache garder ton cœur, rends ton cœur inaccessible. Il ne faut pas que tous les bâillements des gens là t'atteignent. Oh, l'autre là-bas, hey, il a fait comme ça et puis tu es blessé. Non, un prophète doit avoir un cœur solide. Inaccessible. Je n'ai pas dit un cœur dur, j'ai dit solide. Le moins petit vent, le moins petit regard de travers net. Ah, ça y est, la dernière fois je suis allé chez lui là-bas, je lui ai dit que non, j'ai une parole pour lui et puis il n'a pas voulu que je parle. Moi, je suis fâché. Tu es fâché pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas entendre la parole de Dieu dans ta bouche. Mais il ne veut pas entendre, c'est son droit. Oh non, j'ai pris pour lui, il n'a pas donné l'offrande. Et puis quoi? Frère, il faut être solide. Inaccessible, ne permettez pas à toi n'importe quoi de venir toucher vos cœurs. Oh non, il avait dit ça. Et puis, oh frère, une muraille forte, des reins en plus. Toutes les flèches qui vont venir là-dessus, non, mon cœur est précieux.
Mon cœur là est précieux. Il ne faut pas que tous les petits vents douteux qui viennent du pays, là, des ténèbres, là, viennent. Et puis je ne tombe pas. Mon cœur est solide. Je ne suis pas facilement blessable. Oh non, il m'a blessé. Tiens, tu vas me blesser pourquoi? Toi, tu t'es levé le matin, tu as dit que c'est bon, tu vas venir me blesser. Viens me blesser. Mon cœur là, ça casse les couteaux. Viens. Oh, toi, tu ne me connais pas. Viens. Oh non, je vais venir pour la blesser. Viens. Je vais briser ton couteau là. La femme là, tu vas voir. Le cœur là doit être solide. Ne laissez pas tout et n'importe quoi transpercer votre cœur. Si votre cœur est atteint, vous ne pourrez plus parler de la part de Dieu. Vous vous rendez compte que quelqu'un qui t'a blessé, Dieu te dit non, va dire au pasteur Max que je me souviens de lui. Mais pourtant, 2 minutes avant, là, il est venu te blesser. Tu as dit non, ainsi de le pasteur Dieu me dit. Tu penses que tu peux parler? Tu perds la bouche de Dieu dans la vie de quelqu'un si ton cœur est blessé. Tu vas pour ça maintenant donner des prophéties, fabriquer des prophéties. Dieu me dit, il se souvient de nos ennemis. Non. Non, il ne se souvient pas de nos ennemis. Tu racontes des bêtises. Ton cœur est blessé. Ton cœur est blessé. Ne permets pas que les gens puissent blesser ton cœur. Les gens pourront te faire mal, mais ne permets pas qu'ils puissent te blesser. C'est pas la même chose. Avoir mal et puis être blessé, c'est pas la même chose. Si je tape ici, là, je peux avoir mal, mais je ne suis pas blessé. Tu vas avoir mal parce que tu es un être humain. Mais ton cœur, là, qu'il soit imblessable. En tout cas, pas par les bêtises. C'est important. C'est très important. Autre chose. Il dit, ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Frère, si tu rêves de paix, tu es mal tombé. Il n'y aura pas la paix, il y aura la guerre. Les gens vont se lever contre toi. Par des accusations, par des insultes, par toutes sortes de paroles mensongères. Il faut que tu puisses exercer dans ce milieu-là. Non, non, je sens que je suis sous pression. Quand je regarde vraiment les gens autour de moi, c'est comme s'il y avait des vautours qui étaient là. Et puis, s'il y a des vautours, est-ce que toi, tu es obligé d'être une carapace? Non, ce n'est pas une carapace, c'est une carcasse. Qui est des vautours? Les vautours, ça mange quoi? Les gens qui sont en train de mourir, tu es obligé de mourir? Non, je sens qu'il y a des loups autour de moi. Mais s'il y a des loups, et puis quoi? Ça fait quoi? S'il y a des loups, ça fait quoi? Jésus, on l'appelle comment? Lion de quoi? La tribu de Judas. C'est quelque part, toi, si tu as un peu des lionceaux en toi. C'est là où ton environnement. Écoutez, il faut s'adapter. Quand tu es avec les loups là, il faut dire, Seigneur, ça là, c'est le genre de loup là qui mange les brebis. Devenons un peu des petits lions ici. On va mettre de l'ordre ici. Et puis tu mets de l'ordre. Non, dans mon travail, ils sont méchants. Ils sont comme ça. À l'école, ils sont comme ça. Et puis quoi? Tu penses que c'est le monde des bisounours? Tu penses que tout est rose, quoi? C'est même quoi le dessin? Caillou. Autour de moi, c'est tellement beau. Tous les jours, il y a du nouveau. Je m'appelle Caillou. Tu penses que c'est ça le monde? Autour de toi, c'est tellement beau autour de toi. Il y a du nouveau tous les jours. Non. Ça, c'est le dessin animé. La vraie vie, là, s'il n'y a pas du nouveau, il y a de la méchanceté. Il y a de la foi. Il faut comprendre que les gens sont méchants. Et il faut savoir vivre avec les gens qui sont méchants et être heureux au milieu des méchants. Tu es heureux là, ils sont là avec les dents pointues, ils veulent te bouffer, toi tu les puis tu manges ton pain doucement. Tu n'as pas peur? Non, je n'ai pas peur. Puis tu es là. Dieu a dit quoi? Il dit, il dresse une table en face de tes adversaires. Tu manges avec l'épée à côté. Quand Gédéon devait choisir les gens, Dieu lui a dit quoi? Ceux qui vont descendre la rivière, qui vont déposer les armes pour boire là, tu les élimines. Ça dit c'est des gens qui ont besoin que l'environnement soit pacifié pour vivre. Non, non. Il faut des gens qui peuvent être heureux et se battre en même temps. Tu manges ton sandwich, puis tu manges ton sandwich. Tu fais quoi? Je mange, puis tu donnes des coups d'épée là-bas, tu manges le sandwich, tu donnes des coups. C'est bon, et puis tu manges. Mais toi, il faut que tout ça. Non, moi je veux que ce soit bien. Moi j'aime quand il y a le calme. Quand il n'y aura pas le calme. On dit ils te feront la guerre. Mais si tu ne les cherches pas, eux ils vont te chercher, ils vont te trouver. Maintenant, toi, tu vas faire quoi? Tu vas te battre ou bien tu vas rester en train de te plaindre? Il dit, mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Il ne faut pas être en paix seulement en temps de paix. Il faut être en paix en tout temps. Dans Jérémie 12, verset 5, le Seigneur dit à Jérémie, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux?
Il dit, comment tu vas faire? Si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Bien, mais tu appelles au ministère des prophètes. C'est bien. Mais il faut avoir la tête dure. Ce n'est pas un ministère pour les faibles. Ce n'est pas un ministère pour les gens passifs. Ce n'est pas un ministère pour les nonchalants. C'est un ministère de guerriers. C'est un ministère de sauvages. J'ai bien choisi mes mots. Ce n'est pas un ministère gentil. C'est un ministère qui apporte la destruction. Dieu a dit quoi, Jérémie? Tu vas arracher, tu vas déraciner. Et c'est un ministère qui est accompagné de feu. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être cramées. Mais surtout, c'est le ministère qui précède la venue de Jésus. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Tu ne peux pas annoncer la venue du grand roi si tu es faible. Tu ne peux pas être porteur d'une nouvelle aussi précieuse si tu passes ton temps à pleurer dans les jupes de ta maman. Oh non, on m'a blessé. Chaque week-end, quand on appelle, c'est comment? Non, j'ai été à l'école, on m'a blessé. Et puis tu dis que Dieu t'a appelé le prophète. Pardon, Dieu ne t'a pas appelé le prophète, tu es un aventurier. Si des gens entre nous ici, les petites choses, les petits coups bas qu'on t'a fait là, ça t'a fait mal. Frère, tu n'es pas appelé à ce ministère-là. Parce que quand ça va commencer là, ce n'est pas les petits coups bas qu'on va te faire. C'est des grands coups que tu vas recevoir, physiquement même parfois. Tu ne peux pas être appelé à annoncer la venue de Christ en gloire. Et puis tu as peur des petits machins. Non, il ne m'a pas dit bonjour. Ah, pardon, on n'a plus le temps de ça. Il dit dans les derniers temps, il va répandre son esprit. On est dans les derniers temps, on n'a plus le temps de se... Non, soyons sérieux. Dieu lève une armée de prophètes. C'est une armée de vaillants. C'est une armée de battants. Ce n'est pas une armée de pleurnichards. Ce n'est pas une armée de je ne sais pas quoi. C'est l'armée du Seigneur. Si tu as ce ministère-là et que tu as passé ton temps à pleurer, à te plaindre et à faire des choses là, sache que cette nuit-là, aujourd'hui-là, c'est ton dernier jour de te plaindre. À partir de minuit-là, tu m'arrêtes tes plaintes inutiles là. Oh Seigneur, pourquoi moi? Tu m'arrêtes ça, on n'a pas le temps de pourquoi toi. Pourquoi toi? Va suivre, il y a 2 ans, on a réglé tous les problèmes de pourquoi on a répondu à toutes les questions. Pourquoi toi? Parce que tu as été loin pour ça. Point. On a répondu à la question. Pourquoi toi? Parce que tu as été bâti pour ça. Pourquoi toi? Parce que Jésus revient bientôt, qu'il y a des âmes qui doivent être sauvées. Pourquoi toi? Pourquoi pas toi? Que Dieu te bénisse. On va prier. On a déjà dépassé le temps. Il faut dire, Seigneur, je suis là. Sers-toi de moi. Tu sais qu'est-ce qui manque. Peut-être que c'est ta tête qui n'est pas assez dure ou bien tu es un petit faiblard, un petit pleurnichard. Tout ça là, tu sais. Il faut dire, Seigneur, tout ça, j'arrête. J'ai jusqu'à minuit aujourd'hui, donc profite-en, pleure dans sa présence et puis tu passes à autre chose. Il est temps que tu arrêtes avec ces histoires-là. Il est temps que tu arrêtes avec ça. Oh non, moi je suis timide. Arrête-moi ça. Oh non, moi j'ai peur de la foule. Arrête-moi ça. Voici Élie qui était là. Il a parlé à quelle foule? Il n'a pas parlé à une foule. Il faut prier. Il faut prier. Tu connais ton problème. Il faut dire, Seigneur, je arrête avec ça. J'ai compris qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Oh, je ne sais pas m'exprimer. Arrête-moi ces histoires-là. Ce n'est pas toi qui vas inventer les choses. On dit que tu es sa bouche. Est-ce que ta bouche a déjà réfléchi à comment parler? C'est ton cerveau qui réfléchit, non? Alors, tu n'as pas réfléchi. C'est Dieu qui va te dire ce que tu vas dire. Pourquoi tu es en train de dire non, je ne sais pas parler? Mais Dieu, il sait parler. Tu es la bouche de Dieu. Dieu, il sait parler. On ne t'a pas dit d'aller inventer les messages. On ne t'a pas dit d'aller les fabriquer. C'est Dieu qui va te parler puis tu vas parler. Donc, c'est quoi ces raisons que tu avances là? Oh Seigneur, moi je suis une femme. Et puis quoi? Il n'y a pas de prophétesse dans la Bible. Moi qui suis devant toi, je ne suis pas revêtu du ministère de prophète. Je suis un homme. C'est quelle excuse tu as encore? C'est quelle excuse tu as encore? Arrête-moi tes histoires là. Il dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il est temps que tu commences à prophétiser. Parce que ce ministère-là, Dieu te l'a donné. Dieu te l'a donné. Dieu te l'a donné. Dieu te l'a donné. Tu t'es assez caché. Tu trouves des excuses qui sont bidons, qui ne tiennent même pas la route. Alors arrête de te cacher. Arrête de te cacher. Arrête de te cacher. Arrête de te cacher. On a besoin de gens sur le champ de bataille. Trop de soldats ont déserté. Trop de soldats ont déserté parce qu'ils ont peur de dire qu'on dise que non, ils sont prophètes.
Ils ont peur qu'on les associe à tous les faux qui existent. Alors ils ont déserté. Trop de gens appelés au ministère de prophète ont renoncé à cela parce qu'ils ont honte de ce titre. Ils ont honte d'être appelés prophètes, de se présenter ainsi. Mais pourtant tu es prophète de l'Éternel. Pourtant tu es prophète de l'Éternel. Pourtant il t'a appelé à ce ministère. Pourtant il t'a oint pour ce ministère. C'est à ça qu'il t'a appelé. C'est à cela qu'il t'a appelé, bien-aimé. Il n'y a pas un autre ministère, c'est à cela qu'il t'a appelé. Alors il est temps que tu le reconnaisses, il est temps que tu l'acceptes et que tu le vives. Bien-aimé, il n'a pas dit qu'il va multiplier les pasteurs. Il n'a pas dit les docteurs, il n'a pas dit les évangélistes. Il dit les prophètes. Il dit qu'il va multiplier les prophètes. Parce que c'est nous qui sommes au devant pour annoncer la venue du Seigneur. Bien-aimé, il multiplie les prophètes, pas les pasteurs, non. Il dit vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Y a-t-il ici des prophètes du Seigneur? 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 Vous êtes assez cachés. 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 Il est temps, il est temps, il est temps. Il est temps d'accepter ce ministère. Il est temps d'accepter cette onction. Il est temps. Il est temps de l'accepter. Tu t'es assez caché. Tu t'es assez caché, bien-aimé. Arrête de te cacher. 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 Et dis-lui avec fierté, je suis appelé à ce ministère. Je suis appelé à ce ministère. Je suis appelé à ce ministère. Oh Seigneur, merci. Tu m'as fait la grâce d'être appelé à ce ministère. Ministère des prophètes. Seigneur, j'aurais pu être autre chose, mais tu as voulu pour ma vie que je sois ta bouche autorisée pour ma génération. Seigneur, c'est une grâce. Une grâce qui implique des responsabilités, des restrictions, Seigneur. Beaucoup de solitude, Seigneur, mais c'est une grâce. C'est une grâce, Seigneur, que d'être ton porte-parole. Combien les hommes sont heureux de porter la parole de notre homme, Seigneur. Alors pourquoi je ne serais pas heureuse de porter la parole du Saint d'Israël? Pourquoi je ne serais pas heureuse de porter la parole du seul Dieu vivant? Pourquoi je ne serais pas heureuse d'être porte-parole de l'Éternel des armées? Oh! Oh Seigneur, si quelqu'un a honte de ce ministère, que la honte tombe. Si quelqu'un a honte de se présenter comme étant prophète du Seigneur, que cette honte puisse tomber, Seigneur. Que cette honte puisse tomber. C'est ce que tu es. 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 Quand tu vas l'accepter, alors tu vas le vivre. Quand tu vas l'accepter, alors tu vas le vivre. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Kandaya kamara kandara kasante. Yondara kamara kusante. Yondoro komara kushante. Yandara kasanta rindo yo komara kushante. Yondori kamara kusanda randaya kamara kushante. Rinda ya kasante. Kondori kamara kusante. Rinda ya kamara kushante. Yandarinda yo komara kushante. Kenterende ya kamara kushanda. Yandara kasante. Rindo yo komara kushante. Yandara kasandara. C'est ce que tu es. 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 Tu n'es pas pasteur. Tu n'es pas apôtre. Tu n'es pas évangéliste. Tu n'es pas docteur. Tu es prophète de l'Éternel. Tu es la bouche autorisée de Dieu pour ta génération. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu n'es pas autre chose. Tu es ce que, c'est ce que tu es. Tu es prophète de Dieu. Tu es prophète de Dieu. Tu es prophète de Dieu. Tu es le porte-parole du Seigneur. Yandari ke marakosande. Yandari ke marakosande.
Yandarika marako chante. Yandaraka sante. Rinoko marako chante. Kantarike marako chante. Au nom de Jésus. 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 Tu peux pleurer, bien-aimé. Tu peux refuser. Mais c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Et tu ne seras pas autre chose. C'est ce que tu es. Tu ne seras pas autre chose. Tu ne peux pas négocier. Ce n'est pas échangeable. Les ministères ne sont pas échangeables. Tu as été oint comme prophète et tu es prophète. Tu ne peux pas changer donc devenir pasteur. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas été bâti pour être pasteur. Gandai ke marako chante, yendari ke sendere ke marako chante, rinda yaka sante, rinda yaka marako chante, yondori ke sendere ke marako chante. Ah, le Seigneur est venu chercher son armée. Il est venu lever une armée de guerriers, une armée de battants, une armée de combattants. Qui annonce sa venue en gloire. Qui annonce sa venue en gloire. Une armée qui annonce sa venue en gloire. Une armée qui dépend. Le point le fait. Et nous sommes cette armée. Tu es cette armée. Tu es cette armée. Tu es cette armée du Seigneur. Tu es cette armée de Jésus. Une armée qui combat. Le poing levé. 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 Et alors que je parle, bien-aimé, le Seigneur te montrer, bien-aimé, tu vas commencer à lever ton poing tout seul. Parce que tu es son armée. 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 Tu fais de nous une armée qui combat, le poing levé. Oui, nous sommes cette armée. Pleure si tu veux, mais tu vas lever le poing, pleure. À genoux, tu fais de nous une armée. Pleure si tu veux, mais tu vas lever le poing parce qu'il t'a appelé. Il t'a appelé. Il t'a appelé à ce ministère. Il t'a appelé à ce ministère. Le poing levé. Le poing levé. Tu fais de nous une armée qui combat. Le poing levé. Oui, nous sommes cette armée qui combat. À genoux, tu fais de nous. Ce point-là va se lever. Ce point-là va se lever. Ce point-là va se lever. Le point levé. Le point levé. Le point levé. Le point levé. Seigneur Jésus, je viens me tenir ici comme ta bouche autorisée. Et je m'adresse à l'onction prophétique. L'onction pour le ministère prophétique qui a sur la vie de certains ici. Et vous qui êtes appelés à cela, que maintenant tu puisses lever ton poing vers le Seigneur. Je ne parle pas à toi, je parle aux prophètes de Dieu. J'appelle les prophètes de Dieu en cette assemblée. L'armée de Dieu en cette assemblée. Le poing levé. Je m'adresse aux prophètes de Dieu. 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 Le poing levé. Le poing levé. Nous sommes l'armée du Seigneur. 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 Le poing levé. Je ne parle pas à toi. Je parle au prophète. Je parle à la prophétesse. Le poing levé. Le poing levé. Le poing levé. Que le
le feu descende dans cette main-là que tu ne veux pas lever. Que le feu de Dieu descende dans cette main que tu ne veux pas lever. Tu fais de nous une armée. Le point levé. Le point levé. Le point levé. Et nous sommes le point levé. Cette armée. Le point levé. Le point levé. À genoux, tu fais de nous une armée qui combat. Le point levé. Le point levé. Le point levé. Tu fais de nous. Tu fais de nous une armée qui combat. Le point levé. Oui, nous sommes cette armée qui combat. À genoux, tu fais de nous une armée qui combat. Le point levé, le point levé, le point levé. Tu fais de nous une armée, tu fais de nous une armée qui combat. Le point levé, oui, nous sommes cette armée qui combat. À genoux, tu fais de nous une armée qui combat. Le point levé, oh, oh, le point levé. Oh Yahweh, rien ne t'est impossible. Tu es victorieux. Rien ne t'est impossible. Yahweh, en ton nom l'ennemi tremble. Tu es victorieux. Tu es victorieux. Yahweh. Juste quelques instants encore. Je m'adresse au prophète du Seigneur. Il a dit dans les derniers temps, je vais répandre de mon esprit. Je vais me tenir là sur le sol, les pieds nus, et cette onction de prophète qu'il y a sur ma vie va descendre sur ta vie. Et tu vas la recevoir comme un héritage. Tu vas recevoir cela comme Élisée a reçu le manteau qu'il y avait sur Élie. Au nom de Jésus. Yandarika marako santerindo yoko shantere. Konarike marako santerindo yoko marako shantere. Yenderike mereko santere. Kandaraka santere yoko marako shantere. Seigneur, tu lèves une armée de prophètes dans cette assemblée. Au nom de Jésus. 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 Randa yaka marako santere ende yaka shendara. Sindoroko marako shandere. Toi qui nous suis en ligne chez toi, tu reçois cette onction maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yandara kasantere. Au nom de Jésus. 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 Tu reçois maintenant ce manteau. Tu le reçois maintenant. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Le Seigneur est en train d'activer, il est en train d'activer ton ministère. Il est en train d'activer ton ministère, il est en train d'activer les choses. Il est en train de le faire, bien-aimé, il est en train de le faire. Il est en train de le faire, il est en train de le faire, il est en train de le faire. Il est en train de le faire, il est en train de le faire. Il est en train de le faire, il est en train de le faire. Toi qui n'entendais pas sa voix, tes oreilles s'ouvrent, tu entends sa voix. Tu entends la voix du Seigneur. Comment parler de sa part si tu ne l'entends pas? Tu entends sa voix. 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 Au nom de Jésus. 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 Tu entends sa voix maintenant. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a certains parmi vous qui avaient comme un manteau de paille sur la langue, qui faisait que leur langue était lourde. Ils reçoivent des messages de Dieu, mais ils n'arrivent pas à les dire. Je vais compter jusqu'à 3. Et je vais invoquer le feu de l'esprit qui va descendre dans ta bouche et consumer ce manteau de paille. Et ta langue va devenir légère. 1, 2, 3. Feu du Saint-Esprit. Je t'invoque maintenant dans la bouche de mon frère, dans la bouche de ma soeur, de ton porte-parole, que ce manteau de paille soit consumé. Maintenant. Maintenant. Maintenant, tu entends la voix de Dieu, mais tu parles aussi. Tu entends et tu parles. Manteau de paille de la timidité, manteau de paille de la peur, manteau de paille de la honte, manteau de paille du bégaiement. Maintenant, tu es consumé. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta langue devient légère. Ta langue devient légère. Ta langue devient légère. Au nom de Jésus. 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 Le Seigneur dit ceci. Il dit maintenant je vais te donner un rouleau que tu vas manger. Il dit ce sont mes paroles que je mets dans ta bouche. Il dit maintenant je vais te donner un rouleau que tu vas manger. Mets ta main sur ta bouche. Mets ta main sur ta bouche. Mets ta main sur ta bouche. Rondo yoko santeri komaraku chantere. Romaraka chantere ndeyeke santeri ndo yakamaraku chantere. Kimandaraka santeri ndo yokomaraku chantere. Yendaraka santeri ndo yokomaraku chantere. Indarake merako santeri ndo yokomaraku chantere. Indayaka marako santeri kamarako chantere. Yendarike sante kintaraka marako chante. Imoroko santeri indayaka marako chante. Indaraka santeri moko paka chante. Yendarike merako sante. Indayaka chante yamoko shanda yaka sante. Kindaraka sante. Kindaraka sante indo yokomaraku chante. Kendarike merako sante indayaka chante. Imoroko sandarike marako chante. Kondayaka sandarindo yokomaraku chante. Koreke merako sandarike. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant tu reçois ces paroles. 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 Tu reçois le rouleau de sa parole. Tu ne parleras plus toi-même. Ah non. Non, 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 non. Au nom de Jésus. Le Seigneur me dit de te dire ceci. Il dit, il met un cadenas à ta bouche. Il dit, il met un loquet à ta bouche. Il dit, maintenant tu voudras parler, mais il va te dire, tais-toi. Il dit, tu voudras parler, il va te dire, tais-toi, parce que ce n'est pas utile. Il dit, tu voudras parler, il te dira, tais-toi.
il te dira tais-toi. Tu vas sentir littéralement quelqu'un va mettre sa main sur ta bouche. Il dit quand tu voudras parler que ça ne sera pas pour édifier quelqu'un. Il dit il mettra sa main sur ta bouche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que son nom soit béni. Nous apportons nos offrandes. Demain, nous nous retrouvons ici à 16h pour la prière, le culte des adolescents à 13h30. Femme de distinction aussi à 13h30. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve à 5h dans les cellules pour la prière matinale. Que Dieu vous bénisse et allez dans sa paix. À demain.